Salutations Israël, c'est Frère Willy. Bienvenue à Shalom Shabbat. On va partager aujourd'hui sur un thème qui m'est très cher et je pense que ce thème-là, il va trouver écho dans plusieurs d'entre nous et par rapport aux situations que nous vivons actuellement. C'est le thème de la connaissance de soi et de l'estime de soi. Alors généralement, quand on parle de l'estime de soi, de la connaissance de soi, euh, la première question que les gens se posent, c'est toujours, euh, mais je me connais, je sais qui je suis le fils d'un tel, mon nom c'est ceci, j'ai tel emploi, etc. Mais il ne s'agit pas de cette connaissance-là. La plupart du temps, la connaissance de soi qu'on a est une connaissance qui est purement sociale. C'est-à-dire qu'on se définit par rapport à notre société. Euh, Généralement, quand on vous demande de vous présenter quelque part, on vous demande votre nom et votre prénom. D'accord? Euh, Ça, ce n'est pas vous. C'est juste l'étiquette qu'on a mis au niveau de la société pour que nous puissions nous différencier les uns des autres. D'accord? Un nom, d'accord, n'est pas une identité forcément. Euh, il faut comprendre simplement que la véritable partie de nous qui est importante et celle que nous devons connaître, c'est notre esprit, c'est notre âme, d'accord, qui définissent réellement qui nous sommes. Le corps, c'est une enveloppe et lorsque nous allons passer de l'autre côté, cette enveloppe-là, nous allons l'abandonner. Par contre, l'âme et l'esprit, c'est vraiment ce qui caractérise notre identité. Alors, quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est quelqu'un qui va toujours avoir des problèmes avec son estime, l'estime de soi. Je ne suis pas en train de parler de narcissisme, mais pour que tu puisses fonctionner dans la société, il faut avoir une certaine estime de toi. Tu dois savoir t'apprécier, tu dois savoir apprécier tes qualités, tu dois aussi savoir apprécier tes défauts. Tu dois te considérer comme un être total, d'accord, avec un côté positif et un côté négatif. Mais dans les partages que nous avons faits précédemment, nous étions arrivés à la conclusion que finalement, il n'y avait pas réellement de qualité et il n'y avait pas réellement de défaut et que c'était simplement des caractéristiques ou des aptitudes que nous avons qui peuvent être utilisées positivement ou négativement selon qu'on les utilise au bon ou au mauvais moment. Pour faire une courte parenthèse, d'accord? On imagine par exemple que vous êtes quelqu'un qui a des soucis pour dépenser de l'argent. Vous n'aimez pas dépenser. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'avarice, mais on est borderline. D'accord? Euh, Dans la vie de tous les jours, si vous avez des gens dans votre entourage, ils peuvent trouver cette qualité vraiment, vraiment compliqué à gérer au quotidien. C'est pas possible. Lui, on va au resto, on va boire quelque chose. Il a toujours du mal à mettre la main à la poche. On veut se cotiser pour faire quelque chose ensemble. Il est toujours le dernier à donner, etc. D'accord? Donc, votre entourage se plaint. Mais par contre, si vous êtes un comptable, ça devient tout à coup une qualité. Et là, les gens diront, bah, c'est un excellent comptable, avec lui, on ne perd jamais d'argent. C'est simplement le contexte dans lequel on applique, d'accord, ces aptitudes ou ces caractéristiques que nous avons, qui fait en sorte qu'elles soient plus ou moins appréciées. Sinon, il n'y a pas de défaut et il n'y a pas de qualité. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur notre sujet. Aujourd'hui, eh bien, c'est Shalom Shabbat. Donc, nous partageons toujours sur un verset. Et ce verset, on le retrouve dans 1 Corinthiens 1. On va lire à partir du verset 25. 1 Corinthiens 1, donc 25. C'est écrit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui
que vous êtes en Christ, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ok, fin de chapitre. Alors, ce passage, concrètement, il nous illustre quelque chose. Alors, très souvent, dans la vie, on a beaucoup de gens autour de nous qui nous rabaissent, qui nous estiment par rapport à leur logiciel d'évaluation. Et c'est toujours un logiciel d'évaluation qui est purement financier. Tu ne fais pas autant d'argent que moi par mois, tu ne fais pas, enfin, tu n'as pas la même voiture que moi, on n'est pas les mêmes types de vêtements, enfin, pour moi, tu n'es rien, tu n'existes pas, tu n'es pas de la même classe sociale que moi. Effectivement, et c'est normal parce que nous vivons dans une société qui est construite sur le modèle babylonien et qui est une économie de marché en même temps. Modèle babylonien, ça veut dire que c'est une société qui est hiérarchisée, qui est construite comme une pyramide, d'accord? Au sommet de la pyramide, bien sûr, nous retrouvons les milliardaires et le Gotha de tous ces gens que vous voyez à Davos et dans tous les autres grands sommets, le G8 et compagnie. Et puis, tout au bas de l'échelle, eh bien, il y a nous. Et au milieu, bien sûr, il y a plusieurs échelons, les patrons, les banquiers, etc. Où je veux en arriver, c'est que c'est la vision, on va dire, occidentaliste de la société. Une économie de marché est une économie où ceux qui ont plus d'argent dominent sur ceux qui n'en ont pas. D'accord? Et plus vous avez d'argent, plus vous avez tendance à considérer ceux qui sont en dessous de votre classe financière comme étant des moins que rien. Mais la réalité est tout autre en fait. Aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu as un appelé, ok, et que tu n'es pas... Et d'ailleurs, Dieu appelle très rarement les gens dans les hautes classes. Et c'est ce que ce passage est en train de te dire. Hein, c'est-à-dire qu'on te dit, considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et dans sa manière de fonctionner, il choisit ses enfants, il choisit ses soldats, souvent dans les basses classes, parce que justement, d'accord, il y a une disposition de cœur et il y a une disposition d'esprit, d'accord, au niveau de ces classes-là. Lorsque vous êtes riche, lorsque vous êtes puissant, lorsque vous avez des biens, et que Yeshua vous demande de tout abandonner pour le suivre, il y a une chance sur 1 milliard que vous acceptiez. Et c'est normal, ok? Mais là où je veux en arriver, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation. Cette situation, c'est le coronavirus. Et le coronavirus, en fait, c'est un microbe, un tout petit microbe, quelque chose normalement qu'on méprise, que les riches, les puissants, les milliardaires ne considèrent même pas. Mais cette petite chose-là a été capable de mettre le monde entier à genoux. C'est pour faire comprendre aux gens que ton importance et ta valeur ne relèvent pas de ce que tu as dans ton compte en banque. Ça ne relève pas de la voiture que tu utilises, ça ne relève pas du costume que tu portes, ça ne relève pas du sac que tu as acheté, ça ne relève pas de la montre qui est à ton poignet. Ton importance et ta valeur relèvent de ce qu'il y a dans ton âme, de ce qu'il y a dans ton cœur et de ce qu'il y a dans ton esprit. Ok? Si tu as Yeshua au-dedans de ton cœur, si tu as l'amour de ton prochain au-dedans de ton cœur, si tu as développé ton esprit en termes de prière, de méditation, de jeûne, que tu te tiens devant la face de Yah pour le salut, eh bien, de ce monde et de tes frères, de tes sœurs, de ta famille, même parfois de ton quartier. Certains vivent des situations dans des quartiers qui sont impossibles, d'accord? Eh bien, tu as de la valeur. Les gens te considèrent comme un fou parce que tu pries. Eh bien, sache que au-dessus, là-haut, tu as de la valeur. C'est ton travail, c'est ton œuvre
qui permet à ce monde de continuer à fonctionner. Le coronavirus est arrivé, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons des énarques, nous avons des polytechniciens, nous avons toutes sortes de savants. Aucun d'entre eux n'a réellement été capable de trouver un vaccin. D'accord? On a été obligé de confiner tout le monde, alors que, soi-disant, nous sommes au sommet de la civilisation, nous sommes au sommet de la technologie, nous sommes au maximum de ce qu'on peut produire. On envoie des fusées dans la Lune, sur Mars, des satellites, je veux dire. On fait toutes sortes de prouesses technologiques, mais voilà qu'il y a un tout petit microbe qui est arrivé pour nous mettre à genoux. Ce que je veux te dire, c'est simplement que le monde entier peut te déconsidérer. Le monde entier peut considérer que tu n'es rien. Mais ce que nous vivons, le coronavirus, est là pour nous dire, en fait, qu'il faut changer notre manière de penser, qu'il faut changer notre manière de voir le monde, qu'on nous a menti pendant bien longtemps en nous faisant croire que les finances, l'argent, étaient un Dieu qui allait nous protéger de toutes choses. Il y a des gens qui avaient des comptes en banque pleins, mais le coronavirus les a emportés. Il y a des gens qui avaient des garages pleins de Ferrari, de Bugatti et de ce que vous voulez, mais le coronavirus a frappé et ils sont partis. Et même s'ils ne sont pas partis, ces gens-là, eh bien, ils se sont retrouvés confinés comme tout le monde. C'est simplement pour vous dire en fait que laissez les gens vous mépriser parce que en fait, ils n'ont pas compris comment ce monde fonctionne. Priez pour eux pour qu'ils adhèrent à un autre mode de pensée, parce qu'il y a une autre vie qui est disponible en dehors de cette vie illusoire que nous vivons, où tout est considéré en termes de capital, en termes de pouvoir financier. D'accord? Et aussi qu'aucun de nous ne se glorifie, d'accord, de connaître Yah, de connaître sa parole, de connaître la sagesse de l'esprit, parce qu'en fait, nous ne sommes pas grand-chose. Ok? Une des raisons pour lesquelles Yah a toujours recruté, entre guillemets, ses meilleurs soldats dans le bas peuple, eh bien, c'est parce que, généralement, les pauvres ont une humilité qui est naturelle. Et la parole nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, CQFD, les riches, et il fait grâce aux humbles, CQFD, les pauvres. Donc voilà Israël, c'est le partage aujourd'hui, c'est simplement pour te dire et te donner ce message d'encouragement et te dire de ne pas baisser les bras. Cette situation que nous traversons, eh bien, elle est là pour nous remettre en question, elle n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour nous fortifier, elle est là pour nous dire en fait que nous suivons le bon chemin et que nous devons nous y tenir. Et que ceux qui sont dans l'illusion de ce monde qui est financier, qui est babylonien, qui est esclavagiste, parce que le but est toujours de réduire en esclavage ceux qui ont moins d'argent que soi, eh bien ce monde-là, il va automatiquement montrer ses limites, comme avec le coronavirus, et Dieu nous en préserve. Je suis convaincu, moi, qu'il se passera des choses encore plus terribles que celles-là. Voilà, frères et sœurs, voilà Israël, on a partagé ce petit moment ensemble, d'accord? Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas aussi à te manifester au travers des commentaires et de passer faire un tour sur le blog www.frèrewilly.online. Je poste souvent sur le blog, je fais beaucoup moins de vidéos, mais je vais revoir ça. Donc n'hésite pas soit à jeter un coup d'œil sur le blog, soit à t'abonner à la newsletter, soit à regarder tes notifications sur YouTube et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir un message chaque fois que je publie une vidéo. On se retrouve très très prochainement pour une autre vidéo. À très bientôt, paix et force, sérénité à tous mes frères et sœurs en Israël. Shalom à tous et à toutes. À plus.